Hello, un petit coucou pour vous dire aux chers parents, à toi qui es parent, je te souhaite une bonne rentrée scolaire pour tes enfants. Et je voulais faire cette vidéo également pour attirer ton attention sur un point, sur un thème qui est très important pour tes petits ou même tes moyens, la communication. Comment développer une bonne communication avec tes enfants? Comment garder une bonne communication avec tes enfants? Bien souvent, je remarque que beaucoup de parents ont tendance à oublier que eux-mêmes, ils ont été des enfants. Ils l'oublient parce que ça date effectivement. Mais garde à l'esprit que des enfants peuvent faire des bêtises. Des enfants peuvent ne pas comprendre. Des enfants aussi peuvent se mettre en colère. Des enfants ont des frustrations. Des enfants peuvent être en dépression. Des enfants peuvent être en mal-être. Des enfants sont en souffrance. Et ton enfant, selon la forme de communication que tu auras avec lui, tu peux le basculer dans un état négatif, sans même t'en rendre compte. Sans même t'en rendre compte. Pourquoi? Eh bien, souvent, on a tendance à reproduire ce que nos parents nous ont transmis. On a tendance à faire la même chose. Alors qu'en fait, tu peux choisir, dans l'héritage que tes parents t'ont donné, tu peux choisir de mettre à la poubelle tout ce que tu ne veux pas et de garder tout ce que tu veux, c'est-à-dire les pépites, ce que tu considères comme un bel héritage, qui vont te servir pour grandir, pour faire grandir ta famille, pour bien élever tes enfants. Ce n'est pas parce que tes parents ne te prenaient pas dans les bras pour t'exprimer leur amour que tu ne vas pas le faire à ton petit ou à ton plus grand. Ce n'est pas parce que l'enfant ne comprend pas que tu es obligé de te mettre en colère. Ce n'est pas parce que l'enfant a de mauvaises notes à l'école que toi aussi tu es obligé de te mettre en colère et de lui dire qu'il n'est bon à rien et qu'il ne va grandir. Quand il va grandir, il va faire tel et tel métier. Parce que toutes ces petites frustrations que tu crées en lui vont rester, vont s'enraciner. Il ne pourra pas développer sa confiance en lui. Il va grandir en pensant qu'il est un bon à rien. Il va grandir avec des frustrations. Pense au fait que tu veux que ton enfant soit heureux plus tard. Pardon. Tu veux que ton enfant soit épanoui, qu'il développe sa confiance en lui, qu'il ait un bon travail, qu'il ait de belles qualités, qu'il soit quelqu'un d'honnête, qu'il ait de belles valeurs. C'est ton souhait normalement en tant que parent, à moins que je ne me trompe. Donc si tu veux que ton enfant soit heureux plus tard, facilite-lui la tâche, aide-le à grandir correctement. Ne lui verse pas constamment tes poubelles cérébrales, ta colère, ta hargne, ton agacement. Apprends à gérer tes émotions négatives. C'est possible, tu peux le faire. Tu peux décider à partir de cette rentrée d'agir autrement avec tes enfants, quel que soit leur âge. Si tu es intéressé de travailler avec moi sur la gestion des émotions, sur la communication, sur la gestion pour te débarrasser de ton mal-être, peut-être que tu as depuis des années et qui est dû à peut-être à des blessures émotionnelles du passé, à ce que tu as vécu par le passé qui t'ont marqué. Eh bien, je vais t'aider à retrouver ton épanouissement. Je vais t'aider à sortir de ça. Prends contact avec moi et tu verras que toute la famille va en bénéficier. Et tes enfants seront tellement heureux et épanouis que tu seras fier d'avoir fait ce choix.
En attendant, je te souhaite encore une belle rentrée. Prends de belles décisions pour toi, ta famille. Et je te souhaite beaucoup de succès et à très bientôt. Ciao!